Bonjour tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi. Alors, qui va me rejoindre aujourd'hui? Y aura-t-il des fidèles avec moi? Des fidèles au poste, pas des fidèles à moi. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Aujourd'hui, un projet super. Salut Clarisse. Ouais, des petits pouces bleus ou des petits cœurs pour me dire que vous êtes bien là. Bonjour Océane. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on va faire un projet très simple à réaliser. Après, vous pourrez voilà, vous amuser à le décorer comme vous voulez. Bonjour Véronique, bonjour Steph, bonjour Nicole. Merci pour les cœurs, super. Le son, et est-ce que le... Berck-sur-Mer, ah bon, on n'est pas très très loin, vive la Normandie. Bon, on est voisins. Bonjour Martine, salut Claude, bonjour Sandrine, bonjour Béné. Pas de souci, tu pourras reprendre en replay évidemment. Merci pour les petits cœurs et les pouces bleus, super, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi aujourd'hui pour un projet qui n'est pas de chance Christelle, bon courage. Super Océane, merci beaucoup pour ce retour. Pas de souci Béné, t'inquiète pas. Comme d'habitude, la petite fiche va suivre. Je sais que j'ai un problème sur mon blog. Il faut que je mette les mains dans les entrailles des codes pour relever le problème. Super, merci Steph. Bonjour Michel. Donc, bienvenue à toutes celles qui arrivent. J'ai vu des noms passer qui, qui certainement n'ont pas l'habitude de me suivre. Donc, vraiment, je vous remercie aujourd'hui d'être avec moi. On va passer un petit moment créatif ensemble. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados. Et donc, eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager un petit projet créatif que vous allez pouvoir réaliser vraiment avec peu de matériel, une feuille de papier, des corps déjà et un bon massicot, de quoi plier en tout cas, une règle à crayon, ça sera la base, et puis après ben voilà, on va l'agrémenter, décorer. Bonjour Michel, bonjour Claude, super, merci beaucoup vraiment d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Bonjour Véronique, j'espère que tout le monde est en forme. Voilà, ici en Normandie, on a un temps un peu mitigé, mais on a l'habitude, nous. Donc, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer tout de suite le projet, même si je vous l'avais déjà plus ou moins... voilà, enfin, sur certains groupes, je l'avais déjà partagé. Et puis, bonjour Marie Mémé. Marie Mémé. Ça va bien? Je vous avais déjà partagé un petit peu dans ma story, vous avez pu le voir. Donc, je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Alors, hop, si elle veut bien, voilà, et je tourne. Voilà le petit projet. Bonjour Annie. Donc, on est sur une carte qui peut également recevoir, pourquoi pas, un chèque cadeau ou une carte cadeau. Hein. On peut imaginer vraiment, voilà, y glisser la petite carte cadeau ici et la petite carte ici. Bonjour Carmel, bienvenue. Donc voilà, moi ce que j'ai préparé, c'est plutôt de quoi mettre deux petits mots. Ah bah ça vous plaît, super. Hein, de quoi mettre... ah bah j'imagine dans le Var, très beau. Ah super. Ah bah écoute, super Michel, hein, tu me dis dans quel coin de Normandie tu es? Ah ça vous plaît. Ah bah super. Donc voilà, le petit projet, la petite carte en plus. Merci pour les petits cœurs. Et évidemment, nos fameux gnomes qu'on trouve vraiment trop mignons déjà l'année dernière. Voilà, on avait commencé à en voir un petit peu pousser partout des gnomes. Aujourd'hui, on en trouve partout. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier décor. Je ne sais pas si certains vont vouloir le faire avec moi. Mais évidemment, c'est flou. Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, comme j'ai mon mari qui travaille aussi, parfois, voilà, au niveau de la bande passante, ça peut être un petit peu compliqué. J'espère que ça va être mieux tout à l'heure. Oui, par exemple, carte cadeau. Franchement, c'est très, très, très facile à faire, vous allez voir. Et je suis ravie que ça vous plaise.
Ah bah écoute. Alors c'est très rigolo Michel, parce que moi j'étais dans l'Essonne et je suis partie habiter à Caen. Donc moi j'étais à Boissy-sous-Saint-Yon, c'est pas très loin de Brétigny. Donc voilà, enfin bon, hashtag les histoires de ma vie, les filles qui ont l'habitude que je raconte ma vie. Donc voilà le petit projet, on y va, je vous montre tout de suite. Déjà, pour le papier, j'ai utilisé le lot de papier qui s'appelle Câlin Réconfortant, qui est vraiment très très chouette pour ce genre de projet boîte ou projet, voilà, petite carte. Coucou Amandine. Donc vous voyez, on a des super motifs, rouge et vert, vraiment on est en plein dans Noël. Hein. Balancourt, ok Michel, super. Et bien moi je suis pas très très loin de Caen puisque je suis entre Cabourg et Caen, à Merville-Franceville si tu veux tout savoir. Donc vous voyez, on a vraiment de très 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 beaux papiers. Alors l'avantage, vous le savez, c'est qu'on a toujours... Ah bah écoute Christelle, c'est pas grave, tu le feras en replay, tu me montreras. Donc à l'arrière, est-ce qu'on le voit? On a toujours, hein, vous le savez, le nom des papiers décor, enfin, des papiers unis pardon, qui sont repris. Donc là, on sait qu'on va retrouver du feuillage sauvage, du riche raisin, du rouge rouge et du murmure blanc. Bonjour Andy. Oui, ils sont très très chouettes ces papiers. Mais super Isa, avec plaisir. Je vais essayer d'aller pas trop vite, surtout n'hésitez pas Isa à m'arrêter si voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Bonjour Corinne. Alors, donc on a ces papiers-là qui sont assortis. Donc là, effectivement, je suis allée récupérer, aller chercher mon papier assorti à mon verre, qui est le verre riche raisin. Et je suis allée sur du rouge rouge. Alors on y va, je vous montre. Marie-Christine et ses post-it, le retour. Donc, je vous ai fait un petit plan de coupe. Je vais dézoomer un petit peu. Surtout, faites-moi, voilà, dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais je vous ai fait un plan de coupe. Donc, on va avoir besoin d'une feuille de papier. Et il va falloir du coup, voilà, une feuille de papier de 21,5 par 28. Du coup, il faudra une feuille de 30-30 puisque vous allez être gêné à cause des 20,5. Donc, il va falloir, voilà, du 30-30. Et on coupe un morceau de papier à 21,5 par 28. D'accord? 21,5 par 28. Gardez votre feuille dans le sens de la hauteur, hein, les 28 sur le côté. Bonjour Virginie. Et les 21,5 en haut. Ok? Donc ça, s'il y a besoin de la revoir, je vous la remontrerai, la feuille de coupe. Ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous avez votre feuille de papier, alors moi j'ai pris le même papier décor que j'ai utilisé tout à l'heure. Vous voyez, j'ai un tout petit peu avancé le travail, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir réviser ensemble la façon d'utiliser correctement le massicot. C'est juste que voilà, au niveau du positionnement, pour moi, pour que vous voyez mieux, c'était mieux que j'avance un tout petit peu. Donc il va falloir qu'on marque un pli sur les 20,5, d'accord, donc un pli dans le sens de la longueur, à 10,75, c'est-à-dire à la moitié de votre feuille, d'accord, un pli dans le sens de la longueur, enfin de la hauteur, à 10,75, ok, 10,75. Sur les 28 cm, ici, on va devoir marquer un pli à 14, c'est-à-dire à la moitié. Alors, je vous montre avec le massicot. Ça va être très simple. Le mieux quand vous prenez ce genre de mesure. Le massicot ici, il a vraiment une petite cale qui vous permet d'aller vraiment mettre en appui votre massicot. C'est très important d'aller mettre tout de suite votre papier en appui. Ça évitera, je vois encore trop souvent des clientes ou des scrapeuses qui parfois tournent un petit peu leur papier. Donc vraiment, puisque c'était quand même aussi un projet à destination de celles qui éventuellement débutent, c'est vraiment d'aller mettre votre papier et que vous le calez d'emblée. Et ensuite, on va aller chercher la mesure, on va faire glisser notre papier jusqu'à la mesure. Donc, je le rappelle, ici, c'était un pli à 10,75. Je vais faire glisser mon papier et je vais aller m'arrêter. Donc, c'est entre le 7 et le 8. D'accord? Une fois que je suis arrivée ici à 10,75, notre massicot, il a une lame de coupe, une lame de pli. Donc, vous vous souvenez, la lame de coupe, elle est gris foncé. La lame de pli, elle est gris clair. Je descends mes deux curseurs et je vais aller remonter
pour marquer mon pli, hein, remonter plutôt vers le haut, ce qui va permettre vraiment d'être sûr que votre papier ne bouge pas, pour marquer votre pli à 10,75. Ça, c'est fait. Ensuite, on va retourner notre papier. Ne vous occupez pas de la coupe, ça, on le verra tout à l'heure. Et on va aller marquer donc un pli sur les 28 à 14 cm. On recommence, on met vraiment notre papier en butée. On va jusqu'à 14 cm. D'accord? Ne vous occupez pas de ce qui est coupé. Et là, c'est pareil. Alors, mon curseur, je le redescends. Et je vais le remonter pour plier. D'accord? Jusque-là, très simple. On va ensuite, donc, je vous remontre sur le plan. Parce qu'avec le papier décor. Ah, ben super! Très bien, Nadia, avec plaisir. Donc, je vous remontre sur le plan, parce que c'est plus facile pour vous, à mon avis, que de voir un papier avec plein de petits points. Ça peut être pas facile. Donc là, c'est mon pli à 14. Et donc, vous voyez, je vais aller couper mon papier selon le pli jusqu'à l'intersection. Coucou, Émilie. Jusqu'à l'intersection des 10,75. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Si c'est clair, vous me mettez des petits pouces bleus. Ça me permettra de voir si pour tout le monde, c'est OK. Et si c'est OK, je ne sais pas si certaines d'entre vous le font en même temps que moi. Donc voilà, dites-moi un petit peu, sinon j'avance pour vous montrer. Est-ce que c'est OK? Bon, je suppose que oui. Un petit pouce bleu qui arrive. Allez, soyez pas timides les filles. Vraiment, et surtout, voilà, si vous avez des questions, arrêtez-moi. Ça permet... Bon, super. Super. Alors, on avance tranquillement. Maintenant qu'on a fait donc nos pliages et notre coupe, on va aller faire un pli aux angles opposés. Le premier pli, le plus grand, celui qui va être en bas, il va falloir... Là, on n'a pas besoin de prendre de mesure parce qu'en fait, il va falloir, et c'est pour ça que je vous ai bien marqué les points, pour que vous visualisiez bien. Retournez, donc pliez votre papier. Super les pouces bleus. Bon, et ben c'est super. Donc là, pas besoin de mesure. On prend notre papier et on va aller le plier. Alors c'est un petit peu difficile parce que je sais qu'on a un papier qui se tient bien. Donc il va résister un petit peu. Vous y allez tranquillement. C'est l'avantage de notre papier chez Stampin' Up, c'est que vraiment, voilà, il est malléable, mais en même temps, il est ferme. Donc, n'ayez pas peur, il ne va pas se déchirer. Donc, on va plier, en fait, pour aller se mettre vraiment en bordure du pli du milieu. D'accord? Je suis comme ça. Je vais plier mon papier de façon à ce que vraiment on forme ici un angle droit. D'accord? On va avoir ici un angle droit. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est pas compliqué. Pour le triangle du haut, il va falloir que vous alliez prendre la mesure et donc faire un point à 7,5 cm en partant du côté gauche, 7,5 cm. Et 7,5 cm en descendant ici, en partant de la pointe. 7,5, 7,5. OK? Je vous montre comment on va faire pour marquer le pli. Parce que là, pour le coup, c'est pas évident. Alors, soit vous avez simplement, si vous n'êtes pas équipé d'un massicot, une règle, d'accord? Éventuellement un plioir ou quelque chose qui puisse vous permettre, disons, d'avoir, voilà, vous voyez une petite, une petite pointe fine. Donc, si vous n'avez pas de massicot, vous rejoignez simplement les deux points. D'accord? Et avec votre plioir, ou ça peut être, je sais pas, un bouchon, quelque chose, faites attention simplement de ne pas abîmer votre papier. Vous allez aller marquer comme ceci votre pli. Et donc, ça va vous permettre vraiment, voilà, de rejoindre les deux points. Maintenant, je vous montre comment on peut faire avec le massicot. Et vraiment, voilà, une fois qu'on a pris le pli, de le faire avec le massicot, on trouve que c'est quand même bien confortable. Mais après, voilà, chacune a ses petites techniques préférées. Donc là, chacune voilà, va faire comme elle le souhaite. Là, j'ai fait mes repères. Vous voyez mon petit point à 7,5.
ici aussi. Je vais aller donc positionner ma feuille et je vais simplement aller mettre sur mon... Alors, je vais vous rapprocher le massicot. Donc, vous voyez, le petit point que j'ai fait, je vais aller le positionner dans la rainure, vraiment au milieu, d'accord, du massicot. Et pareil, excusez-moi, et pareil pour ici, dans la rainure. Alors là, c'est pas tout à fait exact, mais comme je le lève, c'est un peu moins facile. Vous avez à peu près compris le principe. Donc, on se met comme ça. Bonjour Ghislaine, je vais vous montrer le projet, je finis juste mon petit trait. Et donc là, hop, on marque le pli. D'accord? Franchement, voilà. Là, je dirais que votre carte, elle est faite, les filles. Donc, vous voyez, vraiment... Bonjour Catherine, bienvenue. Alors, je vous montre un petit peu le projet qu'on va faire aujourd'hui pour celles qui arrivent. C'est ce projet-ci. C'est une petite carte qui peut être soit carte de vœux, tout simplement, soit carte cadeau, pourquoi pas, en y glissant, soit un petit chèque, soit voilà, une carte cadeau ou autre. OK? Donc, maintenant qu'on a fait ça, j'ai mon petit pli là-haut à 7,5. J'ai mon grand pli en bas et j'ai mon volet ici qui se soulève. Je vous montre à blanc avant de coller pour que vous visualisiez bien. On va rabattre ce pli-ci, le petit, qu'on va refermer hop, sur lui-même. D'accord? Ensuite, je rabats mon grand pli ici. Je vais le replier, le remonter. D'accord? Et je vais hop, refermer ça comme un portefeuille. Je refais. Je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Et que vous voyez toute la feuille. Je refais. On plie le petit pli. Bonjour Allégria. C'est un très beau prénom. J'adore. Bonjour Catherine. Alors Catherine, c'est bon. Allégria, c'est bon. Donc, petit pli, je replie. Grand pli, je plie. Je remonte et je ferme. D'accord? C'est le dernier volet, vous voyez. Tac, je plie et je ferme. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi, voilà, si déjà là, vous visualisez bien, s'il y a quelque chose que c'est le moment, on va dire, où il ne faut pas se tromper, où on peut parfois être un petit peu perdu. Merci beaucoup Allégria. C'est vraiment un très très beau prénom. Est-ce que je peux te demander de quelle origine il est? C'est tout bon? Bon, super. Super. Alors très bien. Alors maintenant on va coller. D'accord? Alors, petite chose quand même, quand j'ai fait le projet, je m'en suis rendu compte un petit peu après. Je vous montre quand même comment... Voilà, s'il y a quelque chose, un petit truc à rajouter ici, d'accord? Je me disais que j'aurais peut-être pu y mettre une petite bordure. La petite bordure, en fait, ici, là où on aurait pu la retrouver, c'est sur ce pli-là, le grand pli, vous voyez, qu'on aurait pu, à la rigueur, couper, genre, vous faites une marque ici à 1 cm et une marque ici à 1 cm. Vous allez aller couper, comme on a plié tout à l'heure, de bord à bord. Et vous auriez eu une petite bordure. Vous voyez, de petits papiers à pois qui se retrouvaient ici. Je tenterai peut-être la prochaine fois. Là, aujourd'hui, avec... coucou Marianique, merci beaucoup. Là, je trouvais que finalement, avec cette bordure à pois, vu la déco que j'avais fait, ça risquait de déséquilibrer un petit peu ma carte. Donc, j'ai préféré vraiment rester là-dessus. Mais voilà, sachez qu'à la rigueur, il y a un toute petite astuce complémentaire si on veut. Allez, maintenant, je plie. Enfin, je plie, n'importe quoi. Je colle. Donc, on va coller déjà les angles. Dans un premier temps, hop, comme ça, on est sûr de ne pas les oublier. Puis, bon, voilà, de garder tout ce papier, ça va vraiment permettre à votre projet de se tenir. D'accord? Et vous voyez vraiment que le papier se plie bien, il ne se déchire pas. Merci beaucoup. Ok, on va coller le grand pli. Décidément, je ne veux pas. Hop. Tac. Voilà. Et on plie. Et on colle. Oh, décidément. Voilà. Ah,
c'est de l'espagnol. Oui, oui. Alors, parce que je te dis ça parce que moi, ma maman est italienne. Donc, allegria, ça me parle. Voilà. Ah, mais pas de souci. Mais je trouve que c'est très, très beau. C'est très, très beau. J'ai une cousine qui s'appelle Gaia, qui veut dire joie aussi. Et je trouve que c'est vraiment des très beaux prénoms. Donc, je replie ici. Alors, là, il va falloir que vous colliez. Alors, pas besoin de coller en bas puisque, vous voyez, ça va se replier dessus. Donc ici, on n'a pas besoin de mettre de colle. On s'en fiche, ne vous inquiétez pas avec ça. Merci beaucoup, Christelle, c'est gentil. Donc là, on va mettre un petit peu de colle. Alors, soit de la colle, soit du double face. Par contre, faites attention voilà, de ne pas aller trop vers l'intérieur de la carte. Sinon, vous ne pourrez pas glisser. Vous voyez, on a une petite carte ici. Si je mets trop de colle là, alors j'ai prévu une carte pas très large, hein, d'accord, donc de façon justement que vous ne soyez pas gênés, mais faites attention que là vous allez mettre de la colle, ça ne soit pas vraiment trop important, d'accord. Donc on met vraiment un filet de colle avec la Tombow, la colle qu'on a chez Stampin' Up, il n'y a pas de souci, ça colle bien et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Un filet, c'est suffisant. Et là on colle. Voilà. Hop. Ok, donc on se retrouve avec ça. Là, on a plié notre grande cartonnette. Ensuite, on va simplement aller refermer et retourner. Et c'est ici où on va mettre de la colle pour refermer. Ok. À la rigueur, on aurait pu imaginer, et ça c'est en le faisant que je m'en rends compte, pourquoi pas refermer comme une pochette. Donc on remet un filet de colle ici. Ah, plus de réseau, ça va revenir, Véro. Un filet de colle ici. Un filet de colle ici, on referme. Imaginez ici faire une petite encoche pour appeler à rechercher encore quelque chose de caché derrière. Ça pourrait être sympa, ça. Je n'y ai même pas pensé en la faisant. Donc aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de simple, mais à la rigueur, on aurait pu le rajouter. Hop. Je pense que je la referai avec cette pochette là en plus, ça peut être rigolo. Donc j'ai oublié, ah oui, mettre un tout petit peu de colle ici. Donc là, hop, c'est pareil, on met un petit peu de colle. Tac. Et on colle. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je disais tout à l'heure que c'était vraiment un projet hyper simple pour débutants, on a vraiment, je vous remontre le plan de coupe. C'est hyper simple. Donc ça, évidemment, comme d'habitude, je le travaille et je vous le mettrai à disposition pour que vous puissiez refaire chez vous et le garder. Où est-ce que je trouve toutes mes idées? Écoute, je m'inspire aussi. Et puis, je dors pas assez. C'est peut-être là le problème. Mon mari commence à me dire que je dors pas assez. Bref, donc voilà, on a maintenant notre petit support. Maintenant, on va passer à la déco. Alors, pour la petite pochette, ici, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Pour la petite pochette ici, on va avoir besoin, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris vraiment la décision de ne pas faire quelque chose de trop grand, parce que j'avais peur, voilà, au niveau de la colle, etc., ça peut être gênant. Oui, c'est ça. Tu as raison, Amandine. Donc, notre verre, hein, qui, je le rappelle, du coup, est assorti à mon papier, c'est du riche raisin. Il fait 12 cm par 9. 12 cm par 9. Et le blanc, en matage, il fait 11,5 par 8,5. 11,5 par 8,5. Et on va coller. Ça, les filles, pour celles qui démarrent, ça s'appelle un matage. Quand on prend une mesure pour avoir cette petite bordure-là, on enlève, vous voyez, ensuite, pourquoi c'est flou? On enlève ensuite 0,5. D'accord? Ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fini. On amène comme un petit cadre, en fait. Ça relève le projet. Donc là, on va coller. Bien sûr, on fait attention d'être au bord à bord, enfin d'être au bord à bord, d'être centré. D'accord? Et ça, vraiment, c'est la base de la carterie. Hein, de faire ce genre de choses, hein, c'est vraiment la base. Donc voilà, là, rien de plus simple. Alors, j'ai pensé aussi à ces mesures, je vous rappelle, 12,9 par 9, parce que la petite cartonnette en bas,
En fait, c'est le bas de votre feuille. C'est-à-dire, je prends un papier, voyons. Je prends mon papier blanc. Il fait ici 21. D'accord? J'ai coupé à 9. J'ai coupé 12. Et ce qui me reste, hein, va me servir pour faire l'image du bas, mais en cartonnette verte. Je ne sais pas si j'ai été très claire. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me dites. Donc ça, j'ai fait mon matage. Pour donc la cartonnette du bas, il va nous rester donc un carré de 9 par 9. D'accord, en vert. Et en blanc, oh, c'est flou des fois, en blanc 8,5 par 8,5. Et on colle. Hop. Tac. Voilà. Donc après, on va passer à la déco. Hein. Je vais vous expliquer aussi la petite mesure de la petite bande quand même. Alors, hop. Voilà. Un matage assez propre. Tac, ça c'est nos petites étiquettes. Ok. Mes idées. Je comprends pas, Amandine. Alors, pour la petite bande, vous voyez, alors, pour ne rien que vous vous cachez ici, j'ai eu du mal à trouver la mise en page qui me convenait, mais finalement, je pense que là, voilà, ça, l'équilibre est venu, c'est en essayant plein de trucs. Donc, je vais vous dire la mesure de la petite bande que j'ai passée derrière. Cette petite bande, elle fait 10,75, c'est-à-dire la longueur de ma carte, par 3 en hauteur. D'accord? 10,75 par 3. Merci beaucoup. Donc ça, rien de plus simple. Et donc, mon matage blanc, pour le coup, sur les côtés, je vais le faire de la même longueur, 10,75. Par contre, ici, je vais le faire de 2,5. Coucou Valérie. Ah, écoute, avec plaisir. Alors, je te montre du coup le projet. Et surtout, Valérie, ne t'inquiète pas, le replay sera disponible puisque tu auras besoin, si tu veux refaire, chez toi, je mettrai toutes les mesures par la suite et le replay sera disponible évidemment et je ferai un plan de coupe. Donc, voilà ce que je suis en train de proposer aujourd'hui pour celles qui me suivent. Et j'en suis à la déco. Donc, je vais coller mes deux petites bandes. Ah, d'accord. D'accord, ok, excuse-moi, Amandine. Je n'avais pas compris. Je suis comme toi, je parle et puis après, j'oublie ce que je dis. Appelez-moi Dory. Voilà, hop. Voilà, là, on a fait tout notre petit bazar, toute notre petite structure. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va aller... Eh ben, on va commencer à tamponner parce que nous, on adore le tamponnage quand même. C'est quand même, moi perso, c'est ce que je préfère. Enfin, on a des tampons extra, donc autant bien s'en servir. Et on va aller commencer par tamponner notre petit gnome trop mignon. Alors, pour celles qui ne l'ont pas repéré, ça vient de ce set de tampons là, donc de chez Stampin' Up. Noël chez les gnomes, vraiment super ce petit set, trop mignon. En plus, les messages sont en français. On a c'est l'heure d'ouvrir nos portes à nous être chers. Petits souhaits tout joyeux. Joyeux Noël, petits et grands. Et au plus espiègle des gnomes, c'est trop mignon. Je vais commencer par celui-ci. Parce que vraiment, il tend les bras. On a presque envie de lui faire un gros câlin, je trouve. Donc, pour le tamponnage. Là, on est sur des tampons caoutchouc. Ils se mettent facilement sur nos blocs acryliques. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, Valérie. Donc, sur nos blocs acryliques, là, ce qui est sympa, c'est avec ces blocs-là, c'est que vraiment, on a une bonne prise en main. Ça, j'adore. Ça évite d'en s'en fiche plein les doigts. Et je vais tamponner en memento. Alors, je vais tamponner en memento parce que je vais m'amuser à coloriser un petit peu avec des feutres à alcool. Et comme vous le savez, pour jouer avec les feutres à alcool, c'est toujours de l'encre noire Memento qu'il faut utiliser et pas l'Astazone. Donc je tamponne. Là, à la rigueur, je me fiche de savoir s'il va être dans quel sens puisque je vais aller le découper avec une découpe cercle. Donc voilà, ça c'est pour mon petit gnome. Je vais le laisser sécher. Je vais aller tamponner, hop, l'autre petit gnome. Zut, donc que j'ai fait sur la cartonnette. Bonjour Christine, bonjour. Donc on fait ça aujourd'hui. Hop,
je vais tamponner donc mon deuxième petit gnome, celui-ci qui est trop mignon avec sa petite boule de Noël. J'adore. Donc pareil, on va tamponner comme il faut avec la Memento. Donc là, normalement, il est à peu près droit. Hop, voilà. Regardez, trop chouki. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, je vais aller, hop, tamponner un petit message dans le bas de ma cartonnette. Et là, j'ai choisi, petit souhait joyeux. Petit souhait joyeux. Hop, alors là, je vais le tamponner en vert olive. Oh non, en vert olive. En riche raisin, pardon. C'est écrit en plus. En riche raisin. Donc je tamponne, comme d'habitude. On fait des petits bisous. Merci Christine. On n'écrase pas son tampon. On fait un petit bisou. Alors je me mets juste... comment j'avais fait? Attendez, je reprends ma carte. Ah, je l'ai fait en rouge. Ah bah non, je vais le faire en rouge alors. Hop, c'est vrai que ça sera plus joli. Donc, je nettoie hop, mon tampon. Et je vais le refaire donc en rouge. Effectivement, ça fera un petit peu moins de vert, même si le vert c'est très joli. Mais en rouge, c'est sympa aussi. Donc, je vais me mettre là. Est-ce que je suis à l'endroit? Joyeux, petit, ouais, c'est bon. Hop, voilà. C'est mignon. Et là, après, on y met ce qu'on veut. À la rigueur, on pourrait même y faire une petite encoche, puis vous glissez la carte cadeau dans la petite encoche. Ça peut être sympa. Hein, et puis, on va finir avec le Joyeuse Fête. Alors, le Joyeuse Fête, lui, ne vient pas du set des petits gnomes. Il vient du Chouette Pensée, que j'aime beaucoup aussi. J'avais d'ailleurs pensé à utiliser la chouette au départ comme décor, mais j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus volumineux pour équilibrer ma carte. Mais voilà, je trouvais que le Joyeuse Fête était vraiment mignon, et vu la place qui me restait par rapport à mon cercle, vous voyez, c'était quand même plus confortable d'avoir un message un tout petit peu plus concentré, on va dire. Voilà. Plus rassemblé. Voilà, c'est ça que je cherchais, pas concentré, parce qu'on n'est pas sûr. Hop, alors, je me mets comme ça. Hop, voilà, Joyeuse Fête. Ok, alors maintenant, je vais fermer toutes mes encres pour éviter les accidents. Parce que c'est toujours à ce moment-là qu'éventuellement vous avez votre projet qui tombe dans l'encre. Ça m'est arrivé une fois. Alors après, on est scrapeuse, on arrive à rattraper, mais enfin on est toujours un petit peu désolé et embêté quand ça nous arrive ce genre de petit accident. On va coloriser. Donc moi j'ai choisi du coup les feutres à alcool. Bon, ça permet... Bon, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire quelque chose de dégradé, mais enfin bon, voilà, je trouve que pour le coup, les feutres à alcool, ils ont vraiment un joli rendu. Donc je vais commencer par le feutre foncé pour coloriser. Je vais faire quelques bordures. D'accord, donc on a une pointe fine et une pointe pinceau. Donc ça va vraiment dépendre du projet que vous allez avoir à faire. Hein. Et puis donc je vais commencer du coup à le coloriser comme ça. Alors j'espère que ça va pas être trop long, je vais essayer de faire vite. Est-ce que certains d'entre vous font le projet, on fait les découpes en même temps que moi ou pas? Racontez-moi. Hop. Savoir si voilà, si l'une d'entre vous a des difficultés, surtout vous me le dites, afin que on puisse reprendre ensemble s'il y a quelque chose. Donc ça c'est le feutre foncé, et donc avec le clair, avec ma pointe claire, je vais tout simplement aller chercher un tout petit peu mon encre foncée, et je vais, hop, donc voilà, c'est vraiment pour dire, mais en fait je les aime beaucoup, moi ces feutres à alcool, hein, les Stampin' Blends, parce qu'ils ont vraiment une couleur très très profonde. Après voilà, le Stampin' Right, les feutres à l'eau sont super, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais j'aime bien la colorisation au feutre à alcool.
Je trouve que c'est assez confortable. Donc là, pareil, on va aller, hop, coloriser. Bon, bah, tu sais, Amandine, hein, comme d'habitude, hein, moi, je suis pas une grande pro du coloriage, même si j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un moment de détente. Et alors, c'est rigolo parce que quand, quand on est en atelier avec des amis... Ah bah très bien, Michel. Ah, d'accord. Pas de souci, je comprends. Il n'y a pas de problème. Je comprends tout à fait, je suis comme toi, moi aussi j'aime bien prendre mon temps. C'est rare que je fasse un projet en même temps que le live. Ça permet aussi de faire pause, de retourner voir qu'est-ce que la personne éventuellement a dit si on a loupé une information. C'est bien normal. Oui, donc j'aime bien en atelier ces moments-là de coloriage, parce que c'est vraiment un moment très très apaisant. Tout le monde est concentré sur ce qu'il fait et là c'est vraiment chouette. C'est vraiment des moments très très agréables. Vivement qu'on puisse tous se revoir. D'ailleurs, le week-end dernier, j'ai suivi une convention. Oui, c'était le week-end dernier. Ça passe tellement vite. Une convention virtuelle, mais avec Stampin' Up, mais vraiment, voilà, on espère qu'on pourra bien vite se revoir, parce que c'est tellement chouette de ces moments-là, mais de les partager, c'est encore plus beau. Alors, si, bien sûr que si, Gwen, alors, pour le coup, non, puisque tu vois, j'ai fait un matage, mais évidemment, tu vas voir quand on va coloriser notre Père Noël tout à l'heure, lui, pour le coup, il est sur du blanc. Oui, ça traverse. Avec les feutres à alcool, il faut vraiment un papier particulier pour que ça ne traverse pas. Mais bon, dans l'absolu, comme nos tampons sont toujours posés sur quelque chose, coucou, hello, je dirais c'est pas trop gênant, hein, même si ça traverse. L'essentiel par contre c'est qu'on ne transperce pas le papier, et là pour le coup je suis tranquille, Gwen, voilà, je sais que notre papier résiste bien à ce genre d'exercice, il n'y a pas de souci. On a une bonne densité de papier, ce qui fait que voilà, il ne va pas boulocher ou s'effriter quand on va le coloriser, ça c'est important. Alors, hop, j'essaie de faire vite, mais comme je ne l'ai pas en face de moi, tac. Tu me dis, hein, Gwen, si j'ai répondu à ta question, et surtout si tu as d'autres questions qui te viennent, hop, surtout n'hésite pas. On va lui faire hop, la petite manche rouge, hop. Et on va lui faire des petites chaussettes rayées. Tac. Oui, bah oui, on est un petit peu frustré effectivement de ne pas s'être vu, mais c'était quand même très très bien. Cette petite convention virtuelle. Cette grande, parce qu'on était quand même sur 2 jours et demi. Donc c'est vraiment des moments très très sympas. D'autant plus que les filles, pour le coup, eh bien nous on a découvert, les démonstratrices, on a eu la chance en avant-première de découvrir le nouveau catalogue, celui qui va sortir au mois de janvier avec de très très jolies nouveautés. On a notamment, mais je peux rien vous dire, mais on va dire des accessoires qui sont plutôt rigolos. On a eu une démonstration moi, qui m'a intriguée, et j'ai hâte de tester cette démonstration. Eh ben, tu as raison. Tu as bien raison. Donc ça, évidemment, je vous en reparlerai hein, de ce nouveau catalogue, mais à mon avis, on va avoir des heures et des heures de création devant nous. Évidemment, le gros catalogue annuel reste toujours actif, donc s'il y a des choses eh ben, qui vous plaisent dans le catalogue annuel, voilà, même au mois de janvier, il n'y a pas de souci. Il sera toujours disponible jusqu'au mois de mai, jusqu'à la fin mai. Non, tu vois, regarde. De toute façon, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, si tu n'es... Alors, coucou, j'arrive un peu tard, c'est Caroline. Pas de souci. Eh bien, tu vois, pas de problème. Donc, Gwen, effectivement, dans ces cas-là, si tu as un petit peu peur, alors tu vois, regarde, ça n'a pas traversé, mais si tu as un petit peu peur de ça, le mieux, c'est de faire ta colorisation avant de coller sur le verre.
effectivement, il faut un tout petit peu anticiper. Donc, avant de coller sur le verre, tu fais ta colorisation et ensuite, tu colles. D'accord? Donc, je fais un petit peu de rangement parce que je me rends compte que c'est un petit peu le bazar. Hop! Je vais faire ma petite feuille de houx. Non, c'est pas du houx d'ailleurs, c'est du gui. C'est du gui. Allez, on y va. Voilà. Bon, après, vraiment, de toute façon, on le décore comme on veut. Hein. C'est vraiment, justement, une petite carte qui permet... moi, j'ai utilisé les gnomes parce que, très honnêtement, ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Je ne les avais pas utilisés et ça me manquait. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de les voir. Donc, voilà, on a notre petite carte. Évidemment, là, on va aller percer le petit trou. Bon, on va, hop, vous voyez, ça se met bien à l'intérieur. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est pas la bonne carte. Ça, c'est la carte finie. Donc, hop. Voilà. Tac. Ici, on va pouvoir après aller coller. Ici, on l'a fait. Donc, ça, on peut l'arranger. D'accord. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas mettre de petits rubans sur la carte du bas. Mais si après, vous souhaitez en remettre un, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Donc, je vais coloriser rapidement, hop, mon petit gnome avec son merveilleux chapeau. Hop. Donc, voilà, là, vraiment, l'idée, c'est de rester assorti à mon papier, assorti à mon papier décor, de façon à ce qu'on ait quelque chose de très, comment dire, harmonieux. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va rechercher et c'est grâce voilà, au fait qu'on ait vraiment toutes ces couleurs qui sont bien assorties qu'on va avoir cette harmonie. Dès le premier regard, il n'y a rien qui choque puisque toutes les couleurs sont vraiment assorties. Ça, c'est super. C'est d'ailleurs pour ça que, hop, moi j'en étais venue à Stampin' Up, c'est que j'avais vraiment pas le temps de... Avec les enfants, je n'avais pas du tout le temps de me consacrer à faire des magasins pour chercher les trucs. Andy, alors, qu'est-ce que tu me dis? Ce serait bien que l'arrivée du nouveau catalogue soit avancée. Ah oui, pourquoi pas? Alors, je t'invite à faire une proposition en ce sens. Moi, ça me va bien. Hein, je ne dis pas non. Bien au contraire, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir passer une précommande, puisque donc j'ai assisté à cette convention, donc je vais avoir du matériel qui va arriver d'ici peu, donc je vais pouvoir commencer à bricoler avec. Donc bah, écoutez, je vous ferai mon petit retour, enfin je ne pourrai pas vous montrer grand chose, mais si on va quand même pouvoir partager au moins ce qu'on fait. Hein. Pas de souci, Caro, t'inquiète pas. Hop. C'est ça qui est chouette, c'est que les replays sont faits pour ça. Hop. Et d'ailleurs, je vais essayer aussi. Alors, mon mari est en train de bricoler un truc, avoir un pied pour faire des choses sur YouTube. Mais il me faut un pied. Ça vous donnerait une meilleure qualité d'image en fait. Vous auriez les deux en fait. Il y aurait des vidéos sur Facebook et puis des vidéos sur YouTube. Et le fait de vous le dire maintenant, je vais être obligée de le faire. Ah oui, en effet, Elodie a raison. Il y a tout à fait une solution pour que vous puissiez voir le catalogue et commander des Amandine, des quand dès le mois de décembre, ça serait, pourquoi pas, de devenir démonstratrice. Et voilà, je vous accueillerai vraiment avec plaisir dans cette grande aventure. J'ai la chance voilà, d'avoir ma première petite filleule la semaine dernière qui s'appelle Pauline. Elle est super ravie. Elle était euphorique de recevoir sa commande de démarrage. Donc vraiment, voilà, si vous voulez vivre ces moments-là avec nous, vraiment, voilà, je vous invite à, pourquoi pas, passer le pas avec moi ou avec d'autres, vraiment, mais voilà, moi, je
Je ne regrette absolument pas, et pourtant c'était pas dans ma nature du tout, mais je ne regrette absolument pas ce choix d'avoir passé le pas de devenir démonstratrice. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et quand on est démo, on n'est pas obligé du tout de faire des lives, de tenir un blog, etc. Chacune est libre, c'est pour ça qu'on appelle ça des démonstratrices indépendantes. On est toutes libres vraiment de la manière dont on veut faire de ça soit un métier, soit pas, simplement pouvoir s'équiper avec un petit peu moins de... Voilà, que ça vous coûte moins cher puisque on bénéficie de moins 25% sur le montant des achats, donc ça c'est intéressant. Le cercle ici, c'est un cercle avec des points couture. Regardez, trop mignon. Alors, eh bien, je vais te dire, Elodie, tu l'as fait encore plus tard que moi, et moi, je regrette de ne pas être passée à l'action de ces vidéos beaucoup plus tôt, parce que ça m'apporte énormément, énormément dans ma créativité. Ça me pousse à aller plus loin, et c'est vraiment hyper enrichissant. Mais encore ça, voilà, c'est moi, mon ressenti à moi, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Donc ça, c'est des petits points, des dies avec des points couture. On a les cercles, les ovales et les carrés. C'est vraiment un truc super. Je vous lis en même temps, c'est mon choix, je le fais pour moi. Ok, ben voilà. Et ben voilà. Ben oui, c'est vraiment super. Donc, moi, j'aime beaucoup, vous voyez, c'est d'une ancienne collection, ça fait longtemps qu'on les a. Je les aime vraiment beaucoup, j'espère qu'ils ne les retireront pas, ces dies point couture, ils sont vraiment super. Donc là, j'ai pris le cercle, on va avancer un petit peu. Bim. Je vais, donc, avec ma belle machine, tac, découper cela. Voilà. Vous voyez les petits points couture? J'adore ces points couture, ils sont vraiment très très beaux. Donc ça, c'est ma carte du jour. On a le projet ici. Hop. Tac, 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 tac. Donc maintenant, on va aller coller notre petite bande de papier. Alors, vous avez deux solutions. La référence de quoi, Ghislaine? Je veux bien que tu m'éclaires. Et je te dis ça sans problème. Juste tu me précises de quelle référence. Ah, peut-être des points couture. Si c'est ça, tu me dis. Donc, petite précision. Vous voyez ici ma bande de papier, enfin mon pli. Ah, mais je t'en prie, Véro. Mon pli, il descend, on va dire, jusque là à peu près. Moi, j'ai choisi pour l'équilibre de ma carte de relever un petit peu cette bande. Donc, du coup, elle va aller chevaucher, vous voyez le pli. Oh, les petits cœurs, merci beaucoup. Donc, vous avez le choix soit de couper en angle, d'accord? Moi, j'ai préféré, parce que c'est pas gênant par rapport à la taille de ma cartonnette du dessus, j'ai préféré le laisser en entier. Mais voilà, sachez que ici, sur ce projet-là, moi, ça se chevauche. Après, voilà, chacune fera comme elle le souhaite. Tout est une question, encore une fois, d'équilibre. Prenez le temps, avant de coller, de placer, vous voyez, moi je fais souvent ça, je place un petit peu mes différents éléments et je regarde, je prends un petit peu le temps de voir justement si, de tes dies, je pense. Oui, des dies. Alors, je vous donne la référence, aucun problème. Alors, les dies de couture. Hop, 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 hop. Mes chouchous, où est-ce qu'ils me les ont cochés? Ils sont là. C'est forme à coudre. Oh, la Lozère! Ah, bah écoute, la Lozère. Alors, attends, je finis avec forme à coudre. Faut pas que je me disperse. Forme à coudre, la référence, c'est 152 323. Et c'est 36 €. D'accord? Et il y a 12 poinçons. 152 323. Alors, la Lozère, figure-toi que mon mari m'y a emmené faire une... attention, information, comme dirait ma fille, random, Marie-Christine raconte sa vie. Une randonnée équestre de 5 jours, donc parce qu'on est tous les deux cavaliers, enfin on l'était.
Et au bout de la première journée, j'ai cru que j'allais l'étrangler parce que j'avais mal au derrière. Bref, mais après c'était vachement chouette. La Lozère, c'est une très très belle région. J'ai vraiment apprécié. Des paysages incroyables. Incroyables. Je connaissais pas du tout. Alors, on avait de la gelée même au mois de juin, mais c'était vachement beau. Donc, hop, je vais coller ma petite étiquette. Celle-ci, on la colle, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, je l'avais vraiment mise à la mesure de la carte. Pas de souci, Marianique. Bah, écoute, Véro, ce sera avec plaisir qu'on te retrouvera des mots. D'ailleurs, les filles, pour celles qui voudraient devenir des mots, au mois de janvier, on a une promo hein, pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre Stampin' Up à ce moment-là. Il y a une petite promo qui se prépare, plutôt sympa. Donc, ça peut être bien voilà, un bon moyen de se lancer, d'autant plus que on a notre fameuse, promotion Celebration où on va avoir par tranche de 60 € d'achat des cadeaux supplémentaires à choisir dans un petit catalogue trop mignon. On a vu ce qui était proposé, il y a des choses qui sont plutôt rigolotes, donc ça peut être un bon moment, mais après voilà, vous pouvez aussi le faire dès le mois de décembre si vous avez envie de profiter des réductions et de vous acheter par exemple du matériel pour vos projets de Noël que vous n'avez pas encore acheté. Ça peut être aussi une bonne façon de vous équiper pour Noël si il y a des choses qui vous font craquer au niveau du catalogue. Pour les petits points, ici, je suis allée bien sur le nouveau set de tampons Belle Courbe de Noël. Vous savez, c'est celui qui est disponible actuellement on va dire alors, celui-ci va vraiment, Belle Courbe de Noël, va être disponible jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus sur la période de Noël. Il est assorti au lot Belle Courbe, qui lui sera une nouveauté du catalogue printemps-été, mais qui en ce moment est vendu en promotion. Vous allez vraiment avoir voilà, une offre promotionnelle dessus. Donc si vous avez besoin d'avoir les prix, etc., ben surtout vous n'hésitez pas. Et donc moi je suis allée chercher ces petits points-là pour faire comme s'ils faisaient de la magie. Je trouvais que ce petit chapeau-là, moi, me faisait beaucoup penser à, vous savez, Dumbledore dans Harry Potter, je trouve. Et ben là, hop, il fait de la magie. Donc, il lance des petites paillettes. Donc, j'ai pris du Narcisse délice pour celles qui me voudraient savoir. J'ai pris, hop, du Narcisse délice pour faire les petits points. Voilà, ça donne ça. Un gros bisou, Marianique, si tu es encore là. Je te dis à très vite. Voilà, on a ça. Maintenant, on va aller le coller. Alors, attention, je me suis retrouvée face à un tout petit problème. Mais du coup, je vous le retransmets, comme ça vous évitera d'avoir ce souci-là. Au départ, j'avais mis, donc je voulais le mettre en 3D. Donc, je prends mes stampines dimensionnelles. Vous savez, c'est les fameuses mousses 3D. Donc, au départ, je les avais mises. J'en avais mis une à la tête et une au pied. Sauf que celle du pied, en fait, elle reposait sur mon étiquette, d'accord, ici, et celle de la tête, elle reposait là-dessus. Donc, ça me faisait une épaisseur supplémentaire, si bien que ma petite pastille, en fait, elle basculait un petit peu vers l'avant, d'accord. C'était plus bas vers la tête que vers les pieds. Donc, du coup, bah, pour éviter ça, eh bien, je vous invite plutôt, si vous refaites exactement la même carte, ça va être à mettre les stampines dimensionnelles au niveau directement de votre petite barrette en papier ici, d'accord. Donc on va dire à peu près au niveau des mains. Quand vous allez retourner votre carte, vous allez tout de suite repérer. Ça vous évitera d'avoir justement ce problème de jeu au niveau de votre papier, hein, puisque vous voyez, donc effectivement quand on insiste un petit peu, ça transperce, mais vous voyez mon papier se tient parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Donc hop, je vais mettre mes petites pastilles de Stampin' Dimensional, donc des petites mousses 3D pour donner un petit peu de relief à ma carte. J'ai pensé à ça un petit peu comme une boule de Noël, vous voyez, qui pourrait hop, voilà, donc ça donne ça. Oula, vous êtes où? Vous êtes là. Oui, petit gnome magicien.
Alors, le lot, oui, le lot entier est en différé. Tout à fait, exactement. Tout le monde a craqué. Mais c'est pas grave, on va la voir, hein, on va la voir. C'est une nouveauté du prochain catalogue quand même, zut. Donc voilà, on en est là. Maintenant, on va aller hop, faire nos petits nœuds. Alors pour ça, j'ai pris ce joli ruban hein, qui est super chouette parce qu'il est satiné, il est fin, il se manipule très bien. Il est bordé doré. Ça, je le trouve vraiment trop canon. Vous allez le retrouver dans le catalogue saisonnier. Donc on va commencer par faire hop, un petit nœud pour le mettre au-dessus de ma boule de Noël. Bisous, bisous Sandrine. Et je te dis à demain. Demain matin, je vais faire une petite livraison de commandes. Et on en profite, comme avec Sandrine, on n'habite pas loin. Et ben, on a nos petites courses à faire, du coup. Hop. Donc, mon petit nœud, il est là. Voilà, voilà. D'accord, bon, ça c'est tout simple, un petit nœud, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hop. Hop. Voilà. Donc on va le mettre ici. Alors moi, ce que je vous conseille pour le ruban, c'est quand même les petits points de colle. Oui, le ruban vert. Alors, le ruban vert, il fait partie, si vous le cherchez, hop, puisqu'il est assez fin, il fait partie de la collection C'est Noël au village, qui est page 25 du catalogue. Et il est vendu en duo avec le rouge. Et il est vraiment très très sympa ce ruban. Je pense même que je vais en racheter parce que j'en consomme des mètres et je me rends compte que ça réduit, ça diminue petit à petit et malheureusement je vais peut-être pas arriver jusqu'à Noël si je n'en rachète pas. Donc oui, les petits stampings, dimensionnels, donc ce sont des petits points de colle. Je vous recommande plutôt ces petits éléments là pour coller les rubans. Avec ça vraiment ça va mieux tenir. Donc vous voyez, c'est des parce que vous voyez, c'est vraiment des micro points de colle. C'est super chouette. Oui, c'est indispensable. Alors, j'ai les deux sous la main. Les deux quoi, Amandine? Hop. Dis-moi, dis-moi. Donc, on va le mettre ici. Juste au-dessus. Hein. Tac. Donc, ça donne ça. Hop, et puis ben maintenant on va finir avec donc cette carte là hein, où j'ai mis, vous voyez, le petit ruban ici. Donc il faut mesurer pour quand même faire quelque chose d'équilibré. On va prendre la moitié de notre carte. Donc pour rappel, notre carte elle fait 9 cm de long. D'accord, je vais prendre hop, un petit crayon. Donc la moitié de 9 cm. Alors bonjour Marie-Christine. En replay, pas de souci. Ah, super. Oui, oui, Annie. Très, très bien. Bah, écoute, en passant, regarde, voilà, on bricole ça. Donc, hop, 9 cm, on fait la moitié, c'est 4,5. D'accord. Et ensuite, alors, moi, j'ai une ancienne perforatrice qui existait chez Stampin' Up. Malheureusement, elle n'existe plus, mais voilà, petite trouilloteuse pour faire des trous ou... Pour les plus équipés d'entre vous, la crocodile va très bien. Hein, pour faire le petit trou, on se met à peu près au niveau du point qu'on a fait. Et tac, on perfore. D'accord? Alors, voilà. Tac. Donc là, je vais couper un petit bout de ruban. Il semblait que j'en avais un peu coupé. Un petit bout de ruban, donc je vais le plier en deux. Clac. Là, on a fini hein, la carte, tout simplement. C'est hop, on est sur de la déco. Alors, j'ai rajouté, parce que je l'aime beaucoup, un ruban du lot feuillage infini. Si vous savez, c'est le ruban qui permet voilà, de faire des petits, moi je les appelle des petits fruit-fruit. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
des petits cheveux dorés, vous voyez. Alors, mon petit outil pour attraper les points de colle. Alors, Émilie, ça s'appelle l'outil touche à tout. L'outil touche à tout, il est super, Émilie, parce que, donc, ici, on a une pointe. Et d'abord, il n'est pas cher, 12 €. On a une pointe. Après, on va le retourner. On a une petite palette. Hein, alors, si tu veux faire un petit peu de patouille, ça peut être utile. De l'autre côté, on a un petit élément dans lequel, ça fait pas le point, dans lequel on a du mastic qui nous permet d'aller par exemple, hop, prendre un bout de ruban, prendre un sequin qui est tombé. Ça c'est quand même très pratique, voilà, sitôt qu'on a quelque chose à soulever. Ok, l'outil touche à tout, super. Il y a une recharge, d'accord, et avec, alors je les ai pas sous la main, on a aussi, donc qui s'adapte ici, à la place de cet élément-là, on a des petites boules de pliage. Il est top. Donc si tu veux en savoir plus, Émilie, toi aussi, on n'est pas loin. Surtout, pas de soucis. Donc, mon petit ruban de feuillage infini, je l'aime bien. Je trouve que voilà, ça rajoute un petit côté voluptueux à mon projet. Puis après, on recoupera. Donc, je vais le passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer dedans. J'aurais dû le passer en premier, d'ailleurs. Je vais le passer en premier. Hop. Donc, je passe la boucle. D'accord? Je repasse mes deux extrémités dans la boucle. Et je tire. Après, on recoupe. Hein. D'accord? Ensuite, pareil ici. Hop. Je vais passer la boucle. Donc, le ruban feuillage infini, lui, fait partie du catalogue annuel. Hein. Je ne sais plus s'il s'appelle feuillage infini, d'ailleurs, le ruban. Mais enfin, c'est dans la collection. Et je vais aller passer hop, le premier petit ruban déjà dans la boucle. Et mes deux autres jambes de boucle. Et je tire et je retire. Hop. Voilà. Comme ça, tout le monde est bien noué. Alors, tu as déjà fait un projet carte double. Que tu me donnes le titre où tu avais utilisé avec la cercle doré ton petit plumeau. Ah oui, tu parles peut-être du mini-album. Je vais réfléchir, Michel, parce que j'ai beaucoup travaillé la collection feuillage infini. Carte double. Après, tous mes replays sont dispo. J'ai essayé de les remettre aussi tous. Donc là, on le détisse tout simplement. Oui, c'est le mini-album du coup dont tu parles. Ah ouais, moi j'ai adoré cette collection. J'ai vraiment eu de la chance puisque je l'ai pour celles qui sont démos, peut-être vous l'aviez suivi. C'est une collection que j'ai eu la chance de présenter, de travailler en avant-première. Et c'était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc là, on détisse. Alors, je vais mettre ma petite pointe. Oui, tout est dispo, Michel. Je me demande même si sur mon blog, oui, sur mon blog, tout est dessus. Tu as la fiche technique et tout. Créé sous les pommiers. Tu vas me retrouver et tout est dispo. Oui, il a plu beaucoup. Donc, vous voyez, hop, les petits plumeaux. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus, un petit peu festif. Et donc là, ma petite cartelle est finie. Regardez le bazar. Je vais ranger un petit peu pour que ça soit quand même plus joli pour vous. Hop, plutôt que d'avoir du foutoir. Même si on a un peu l'habitude d'avoir du foutoir autour de nous, les scrapeuses, mais... tes froufrous, ce sont des franges. Ah, merci Émilie, des franges. Oui, ça peut être aussi un joli mot. C'est du fil. D'accord, Émilie. On voit la couturière. Donc voilà. Regardez ce que ça donne. Alors après, là, on peut travailler à la longueur du ruban. Mais je trouvais que voilà, ça lui donnait un petit côté festif en plus. Évidemment, les dimensions des cartes qui sont à l'intérieur, vous pouvez retravailler hein, la longueur des rubans. Tiens, là, il faut que je remette de l'alcool. La longueur des rubans, la largeur un tout petit peu des cartes, mais comme je vous le disais, on a quand même ici la zone où ça a été collé. Donc du coup faites attention à ça, et ici effectivement on peut y mettre bien soit un petit chèque, soit une carte cadeau. D'accord,
Donc là, c'est le deuxième projet. Donc évidemment, comme d'habitude, je posterai la petite fiche technique et tout. Alors, je vais le remettre sur le blog et puis aussi sur la page Facebook parce que Émilie, je ne sais pas si tu es encore là, il faudra que je t'appelle pour libérer l'accès à la copie parce que on ne peut pas copier mes tutos. Voilà les filles. Je vais retourner la caméra si vous voulez pour que je vous dise au revoir. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des choses voilà, qui vous interpellent ou voilà, sur lesquelles vous avez un souci, un doute, surtout vous n'hésitez pas. Je vais retourner la caméra. Hop. Voilà. J'ai eu un petit peu chaud parce que j'ai mon halogène allumé pour voir un petit peu plus clair. Et bien voilà pour le projet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je crois que oui. Surtout si vous refaites, eh bien voilà, partagez avec moi, partagez vos photos ici sur ma page. Vraiment, d'abord ça inspire les autres de voir comment vous vous êtes approprié le projet et peut-être décliner avec d'autres couleurs, avec d'autres sets de tampons. Il n'y a aucun problème, ça sera avec grand plaisir. N'oubliez pas donc la promo en ce moment, évidemment là avec le lot Belle Courbe qui va revenir. Oui, je sais que ça va me coûter cher, Émilie. Donc le lot Belle Courbe qui va évidemment revenir, ne vous inquiétez pas, ça peut être intéressant. On a également la belle box de Noël, je l'attends pour vous la montrer, ça va être super sympa aussi. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à jeudi, donc puisque au moins sur tout le mois de novembre, je vais faire donc 2 lives par semaine, celui du mardi à 14h30 et celui du jeudi à 14h30. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour jeudi. Peut-être une boîte, je vais voir. Pour ne rien vous cacher, c'est pas, je ne l'ai pas encore travaillé. Donc je vais m'y mettre juste après. Voilà, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Vous avez été vraiment super. Merci pour votre interaction, ça me fait vraiment plaisir. Je vous envoie plein de bisous, pluie de cœur sur vous. Passez une belle fin de journée, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis au plus tard à jeudi. Bye bye.